Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour. Le ministère d'action de Jésus-Christ, numéro 9. Nous sommes ensemble pour parler et écouter sur Jésus qui prend soin de nous. Et prendre soin de ses enfants fait partie de son ministère en venant dans le monde. Bien sûr, avant sa venue dans le monde, l'Éternel prenait déjà soin de ses enfants jusqu'à ce qu'il n'ait tout remis entre les mains du Fils sur la terre. Nous lisons en Matthieu au chapitre 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, le ciel regorge d'abondance. En provision de toutes choses, le ciel est suffisamment riche. Le nombre de personnes sur terre qui peut finir la provision de Dieu pour la terre n'y est pas encore. Même si la mort ne tuait personne jusqu'aujourd'hui, le chiffre de la population qui y sera, à mon avis, sera toujours trop petit vis-à-vis de la grande provision de Dieu. Alléluia. Nous parlons de Jésus qui prend soin de ses enfants. Dans le texte, nous voyons une grande foule rassemblée autour de Jésus. Et nous estimons l'effectif à 5 000 personnes fois 3 ou fois 4. Donc presque 20 000, si on ajoutait les femmes et les enfants. Ils étaient là avec Jésus jusqu'au soir. Ils devaient avoir faim. Et ses disciples lui dirent: renvoie la foule, le lieu est désert, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter à manger. Jésus leur répondit: non, qu'ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et pourquoi? Parce que la foule est déjà avec la source de la provision. La foule est à la source de l'abondance. La foule est déjà, n'est-ce pas, avec le pain même, Jésus-Christ. Jésus dit: je suis le pain de vie. Jésus-Christ est la nourriture et la satisfaction de ses enfants. C'est lui qui désaltère. Il est la meilleure source. Alléluia. Jean chapitre 4, et je lis les versets 14 et 15. Je suis là déjà, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. C'est pour dire que le vrai pain et le vrai breuvage, c'est celui que Jésus-Christ donne. Mais celui que vous aurez vous-même par le vol, ce que vous aurez vous-même par la tricherie, par le pillage, ce que vous aurez par le sang humain, celui que vous aurez par la magie, par la sorcellerie ou par la vente de votre âme ou d'une partie de votre corps, ne vous rassasiera jamais. Cette nourriture ou cette richesse que vous aurez par des voies gondolées sera une corde de pendaison à votre cou. Mais celui qui laisse Jésus-Christ lui donner de sa provision, celui-là, laissez-moi vous dire, il est très heureux. L'Éternel Dieu, il a tous les saints moyens pour nourrir ses enfants. Et c'est lui-même qui approvisionnera pour vous et pour vos enfants au nom de Jésus-Christ. Amen.
un approvisionnement toujours miraculeux. 1 Roi chapitre 17 et le verset 14 à 16. 14, 15, 16. 1 Roi chapitre 17, verset 14. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le miracle de la provision divine. Et c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les veuves. C'est pour les orphelins. Cette veuve de Sarepta avait eu cette provision. Et l'homme de Dieu, Élie, qui avait prononcé la bénédiction, avait aussi joui de la provision de Dieu déversée dans la maison de la veuve. Maintenant, l'attention des hommes de Dieu. Voici notre part. Nous avons notre part. Nous remontons un peu en haut, toujours à 1 Roi, chapitre 17, pour aller au début du chapitre. Je lis les versets 2 et 6, à 6, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Praise the Lord. Wonderful. Voyez-vous, Élie, l'homme de Dieu, il vivait de la provision divine. Une provision miraculeuse. Il n'avait pas accroché son ventre aux fidèles de son peuple. Alors Dieu va lui donner personnellement tout un torrent d'eau à boire, lui seul. Et des corbeaux particulièrement créés pour sa nourriture. Dieu, il est énormément grand. Praise the Lord. Ne vous inquiétez pas, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Ne vous inquiétez pas, adorateur du Dieu vivant. Votre partage, c'est l'Éternel en Jésus-Christ. Praise the Lord. Regardez comment il se soucie de nous. En Jean, au chapitre 21, nous allons faire une longue lecture du verset 3 jusqu'au verset 12. Jean, chapitre 21, nous prenons à partir du verset 3. Suivez-moi ici et ça va. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Verset 12. Jésus leur dit, venez, mangez. Je m'arrête là. Praise the Lord. Je voudrais comprendre le miracle de cette cuisine
cuisine déjà apprêtée pour les disciples du Christ. Des charbons allumés et du poisson et du pain déçu. Comme si cela ne suffira pas, Jésus leur dit maintenant, jetez pour une dernière fois votre filet. Le filet alors jeté avait ramené 153 grands poissons. La Bible précise, grands poissons. La bouche des disciples était fermée. Et ils regardaient Jésus jusqu'à ce qu'il ne leur dise, venez manger. Voyez comment il se soucie de notre nourriture. Je comprends qu'avec Dieu, le jour où vous n'avez rien à manger, c'est le jour-là que le Seigneur vous fera manger beaucoup. Alléluia. L'Éternel est le grand pourvoyeur depuis les temps anciens. Et en Jésus-Christ maintenant, il a mis le comble pour notre satisfaction. Approchez-vous de lui pour faire l'expérience. Lisons pour terminer Philippiens chapitre 4 et le verset 19. Philippiens chapitre 4 et le verset 19. Versets 19 et 20. Philippiens chapitre 4, versets 19 et 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Vous n'allez plus voler pour manger, parce que l'Éternel est le grand pourvoyeur. Vous n'allez plus tricher avant de manger. Vous n'allez plus, n'est-ce pas, commettre la prostitution pour pouvoir manger. Venez à la source de la provision divine. Venez avec confiance au grenier inépuisable, Jésus-Christ. Il mettra dans votre bouche des témoignages. Praise the Lord. Le temps est presque parti. Nous allons prier un peu. Merci Seigneur pour ton grenier rempli de toute abondance pour nous. Tu es le Dieu de grande abondance. Le roi David dit dans Psaume 37 et au verset 25 que depuis qu'il était jeune jusqu'à vieillir, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Seigneur, toi qui connais chaque maison, toi qui connais chaque cas, je demande qu'en ce moment même tu rendes visite dans les maisons des veuves, dans les maisons des orphelins et dans les maisons désertes. Rends visite à toutes ces personnes âgées et qui sont abandonnées par leur famille. Tous ces jeunes gens, garçons comme filles, qui traversent depuis des années de chômage. Seigneur Jésus, je prie que le miracle de l'abondance se réalise maintenant dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Envoie-leur des corbeaux. Envoie-leur des charbons allumés et des poissons et du pain déçu. Je demande que leur vie de désert soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, approvisionne pour chacun d'eux tout un torrent d'eau. Que tout un torrent d'eau soit mis à leur disposition au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu l'as déjà fait. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Partagez ce petit message de vie avec des amis et vous le ferez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.